Le shit test, encore un concept incontournable du game. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi les femmes nous testent de la sorte? Comment bien réagir? Autant de questions auxquelles je vais répondre. Et je vais aussi vous donner des exemples concrets. Si. Qu'appelle-t-on shit test? La traduction littérale serait test de merde, test à la con. Dans les faits, ce sont des questions pièges et des réflexions désobligeantes qui peuvent parfois déstabiliser si on n'est pas prévenu. À noter que ce même procédé est également utilisé dans les entretiens d'embauche. Alors, passons-nous un entretien de débauche lorsqu'on rencontre une meuf? T'es trop grand, t'es trop petit. Pourquoi je devrais t'embrasser? Alors, pourquoi font-elles ça? Officiellement, c'est une façon pour elles d'éliminer les boulets et les mauviettes et de tester la volonté des mecs. Officieusement, je me mets à leur place et je me dis que ça doit être vachement amusant de se retrouver en position d'autorité comme ça. Quand on y pense, ça se rapproche un peu du trolling. Ces formes de questions-test leur permettent donc de vérifier notre degré d'alphaness, le fait d'être alpha, et la qualité de notre répartie. Or, on le sait, beaucoup de femmes apprécient les hommes sur deux. Les shit tests sont donc utiles car il y a plein d'hommes qui aiment se la jouer vrai mec couillu, mais qui n'ont rien dans le froc en fait. Et il y a aussi beaucoup de mecs qui aiment à croire et raconter que ce sont des dieux au lit, mais en fait ils n'y sont pas terribles. Tellement que beaucoup de femmes partent du principe qu'un homme est un loser jusqu'à preuve du contraire. Évidemment, si vous plaisez énormément à une femme, on peut penser que ce serait débile de sa part de vous sortir un shit test. Mais souvent elles le font quand même, à croire que ça doit être une seconde nature. On pourrait dire que souvent pour pécho il faut plaire a priori et ensuite en plus passer les tests. Certaines nanas en abusent vraiment et enchaînent test sur test jusqu'à décourager même les mecs qui les passent avec brio. D'ailleurs, peut-être est-ce une façon de refuser leurs avances sans assumer de dire directement non, tout en s'amusant à les faire galérer. Mais il faut savoir que la plupart du temps, elles ont déjà leur petite idée sur le gars qui les aborde et qu'elles ont déjà pris leur décision lors des premières secondes de l'interaction. Et donc les faire changer d'avis est très très difficile. Cet illogisme féminin mène à des abus. Certains paranos voient des shit tests partout. Alors, sachez que parfois la fille peut être simplement en train de vous poser une question sincère. Peut-être qu'elle a vraiment envie que vous veniez la chercher en voiture pour sortir avec vous, et qu'elle n'est pas en train de tester votre degré de soumission et votre virilité. Le meilleur conseil que je puisse vous donner pour reconnaître un tel test, c'est d'écouter votre intuition sociale. Non, mais en fait, on s'en fiche de savoir si on est vraiment dans le cas d'un shit test ou pas, dans la mesure où on réagira toujours plus ou moins de la même façon, à savoir de façon alpha grâce au travail fait sur notre inner game. Alors, comment bien répondre à ces tests? Eh bien, la meilleure façon d'y répondre, c'est de répondre avec humour et détachement, mais pas trop ironiquement quand même, au risque de braquer une fille qui serait a priori intéressée. Surtout, ne pas s'énerver, même si on a passé l'âge des examens depuis bien longtemps. Et même si la fille qui nous teste est une gamine qui n'a rien dans le crâne et qui se permet de nous juger. Ne pas répondre non plus de façon trop sèche ou trop hargneuse. Ne surtout pas les prendre au premier degré, ni chercher à y répondre sérieusement. On deviendrait fou. C'est votre inner game de mal alpha qui doit être sous-jacent à toutes vos réponses. Vous devez imposer votre frame, votre réalité. Vous devez communiquer, dans les grandes lignes, que vous êtes un homme qui aime les femmes, que vous assumez entièrement cela, que vous n'avez pas d'excuses à faire, ni même à vous justifier pour votre envie de séduire et de rencontrer des femmes. Vous devez aussi communiquer que vous n'êtes pas un manipulateur, que vous êtes sincère, et qu'en effet vous êtes un bon coup. Profitez des shit tests, puisqu'ils font partie du jeu, autant en tirer parti. Profitez-en pour montrer que vous n'avez rien à cacher, que vous êtes mature, crédible, et que vous n'essayez pas de jouer le pipeau habituel que les femmes ont déjà entendu 1000 fois avant vous. Rassurez en montrant que vous êtes quelqu'un que l'on peut côtoyer, et non un pervers mort de faim déglingué de la citrouille. À noter que parfois, ça ne sert à rien de répondre de façon travaillée. Et d'ailleurs, les réponses aux shit tests devraient venir de plus en plus naturellement, en plus vous allez devenir véritablement un vrai mâle alpha. Si une nana vous dit « J'ai un petit ami » ou « Je suis lesbienne », eh bien ce ne sont pas vraiment des shit tests. En effet, une femme intelligente qui serait intéressée par vous ne vous le dirait pas, ou du moins pas au début. Ou alors, si c'était un shit test,
Eh ben alors tant pis pour elle, elle avait qu'à ne pas être aussi tordue, elle ne serait pas passée à côté d'un mec super comme vous. Mais dans la mesure où on ne sait jamais si c'est un shit test ou pas, dans la mesure où on ne sait pas vraiment si la meuf se fout de notre gueule ou pas, il est primordial de ne pas passer des heures à se casser la tête à chercher une bonne réponse. Dans tous les cas, sortez toujours de l'interaction la tête haute. Si elle vous dit par exemple « Je suis lesbienne », eh bien répondez simplement « Tant pis ». Tant pis c'est bien, parce que dans les faits, bon c'est un peu tant pis pour vous parce que vous ne niquez pas une belle meuf, qui apparemment ne vous méritez pas. Mais surtout c'est tant pis pour la fille parce qu'elle rate un mec doué au lit comme vous. À la place, elle ira se faire tirer par des tocards, égoïstes, éjaculateurs précoces, et elle n'aura que ce qu'elle mérite. C'est QFD, ce qu'il fallait défoncer. Alors, vous voulez des exemples concrets? J'espère que oui, parce que de toute façon, vous allez en avoir. Sachez que les femmes aiment à penser qu'elles sont toutes très originales et tout ce que vous voulez, mais dans les faits, vous rencontrerez toujours un peu les mêmes types de shit tests. Voici des exemples typiques. Tu abordes souvent les filles comme ça? Là, si vous dites oui, vous êtes niqué parce que les filles aiment se sentir un peu uniques. Mais si vous dites non, vous êtes niqué aussi parce que la fille va penser que vous êtes un beau parleur. Vous pouvez répondre. Je dis ça seulement aux filles qui me plaisent. Fabio, t'es trop beau! Tu dis ça à toutes les filles? Dans ce cas-là, vous pouvez répondre. Oui, à toutes, même à ma maman. Oh Fabio, je t'aime! Ou alors, si vous répondez une question de cul, vous pouvez répondre plutôt ça pour ne pas passer pour un gars incestueux. Qu'est-ce que ça change? L'important, c'est que je te le dise à toi, non? Oh, j'en peux plus. Baise-moi! Et les filles, elles te répondent quoi en général quand tu leur dis ça? Pourquoi? J'ai besoin de l'opinion des autres avant de prendre une décision? Fabio, je t'attends. Je suis toute nulle et on n'a pas fini toutes les positions du Kama Sutra. Et pourquoi je devrais te donner mon numéro? Y a pas d'obligation. Fais-le seulement si tu as envie de prendre ton pied, comme une folle, après un rendez-vous sympa. Je confirme. T'es un peu pervers, hein? Merci, mais je ne fais que m'assumer, contrairement à beaucoup. Tu le fais bien en plus. Tu es petit? En position horizontale, ça change rien. J'ai si chaud. Ou alors, vous pouvez répondre plutôt un truc du genre. C'est mieux que si j'étais bête et nul au lit. Encore. Je suis sûre que t'as que de la gueule, comme tous les mecs de toute façon. Là, vous pouvez répondre simplement avec un kiss close. Parfois, argumenter avec des mots, ça ne sert à rien, et les actes parlent davantage. N'oubliez pas que nous aussi testons les femmes lorsque nous les abordons. Et bizarrement, quand elles s'aperçoivent qu'on les teste nous aussi, beaucoup le prennent très mal, comme si c'était une véritable offense. Alors qu'on ne fait que retourner leurs propres armes contre elles. En effet, avec le nombre croissant de connes qui courent dans les rues, on est obligé d'avoir des petits trucs pour voir rapidement si on a affaire à une connasse ou à une nana sympa. Donc, la réaction et l'attitude de la fille quand on l'aborde sera primordiale. Personnellement, au moment où j'aborde une femme, c'est encore loin d'être gagné pour elle. On est souvent obligé de faire le premier pas, mais ça ne veut pas dire que l'on doit tolérer n'importe quoi parce qu'on est prêt à tout pour tirer un coup. Non, ça ce serait un raisonnement de mort de faim. Hein Fabien, t'es où? Elle m'a demandé, Fabien, est-ce que tu me dragues? J'ai dit non, je suis pas un mec comme ça, moi je suis un romantique. Et depuis elle répond plus. Et mon pote, il l'a baisé en levrette. Si elles n'y mettent pas assez du leur ou si elles ont un comportement trop chiant, par exemple trop de shit tests ridicules déjà entendus 1000 fois, alors vous avez le droit de les troller et de partir, la tête haute. En effet, avec le nombre croissant de connes dehors, on est... Je suis une mouche. Qu'est-ce que ça change? J'ai rien dit encore.